L'homme touche par hasard le bord de la benne, et pense aussitôt à un moyen de s'échapper. Il commence par sortir une pièce cachée dans sa semelle, l'insère dans la rainure d'une vis et la tord de toutes ses forces, pendant que son compagnon surveille les malfrats au volant. Si jamais un malfrat se retourne, les deux se recouchent aussitôt dans la benne. Grâce aux efforts acharnés de l'homme, la vis de ce côté est démontée, puis il passe la pièce à son compagnon. 2 minutes plus tard, toutes les vis des deux côtés sont retirées, et la benne se détache par la même occasion. Voyant que les malfrats sont absorbés par la conduite, les deux hommes donnent un grand coup de pied dans la cabine. La benne qui n'est plus fixée, tombe direct par terre, mais les deux malfrats n'en savent absolument rien, sauf que les mains des deux hommes sont menottées à la benne. Ils n'ont d'autre choix que de fuir en traînant la lourde benne. Et alors que les deux hommes sont sur le point de mourir de soif, un avion en piteux état apparaît devant eux. Ils pensent aussitôt à une idée, transformer carrément l'avion en bateau. Ils comptaient s'en servir pour fuir le désert. Mais le pire c'est que, les malfrats débarquent soudain à bord d'un avion de chasse pour les poursuivre. Dans ce moment critique, les deux hommes accélèrent à fond, et c'est comme ça qu'ils échappent de justesse au danger. En fait 2 jours plus tôt, Dirk avait mis la main sur une pièce d'or antique. Les motifs délicats sur la pièce correspondaient à un navire naufragé décrit dans un vieux livre. Selon la légende, ce navire renfermait des trésors sans fin. Dirk décide d'aller chercher le trésor du navire naufragé. Mais en chemin, il croise par hasard Eva, une scientifique perdue. Apprenant qu'Eva part soigner une épidémie, Dirk qui va dans la même direction l'invite à l'accompagner. Les trois arrivent vite au village. Après de brefs adieux à Eva, Dirk va trouver le sorcier du village. Mais après avoir examiné la pièce d'or, le sorcier affirme que le navire naufragé est tout près du village. Ravi d'apprendre la nouvelle, Dirk fonce aussitôt en hors-bord vers la zone maritime ciblée, sans se douter que le danger approche. En fait, l'usine d'un riche magnate déversait ses eaux polluées en amont de la rivière, craignant que Dirk venu chasser le trésor ne le découvre, et n'expose le secret de l'usine. Le magnate s'acoquine en secret avec la pègre, pour que celle-ci élimine Dirk. Très vite, une bande de malfrats encercle les deux hommes. Le hors-bord est réduit en un tas de débris par une explosion. Heureusement, les deux hommes plongent dans l'eau à temps, et s'en sortent de justesse cette fois encore. Ensuite, ils vont interroger les villageois, pour glaner des indices sur le navire naufragé, et finissent par apprendre la vérité, sur les rejets illégaux de l'usine en amont. Eva comprend alors tout d'un coup, l'épidémie est forcément causée par les eaux polluées, et le navire naufragé que Dirk cherchait désespérément, se trouve justement dans les eaux en amont de l'usine. Alors les trois décident sur le champ, d'aller ensemble enquêter à l'usine. Mais une fois arrivés, ce qui s'offre à leurs yeux c'est un immense entrepôt de déchets. Des dizaines de milliers de tonnes de déchets entassés en montagne. Si ces déchets étaient rejetés dans la rivière, ils provoqueraient à coup sûr une catastrophe écologique dévastatrice. Dirk fait aussitôt son rapport à ses supérieurs. Mais alors qu'ils sont sur le chemin du retour, le magnate débarque à nouveau à bord d'un avion de chasse, et ouvre un feu nourri dans leur direction. Les autres n'ont d'autre choix que d'abandonner le véhicule pour survivre. Heureusement au dernier moment, les forces de renfort locales arrivent à temps, et arrêtent d'un coup le magnate et toute la pègre. Une fois la crise écartée, Dirk finit par trouver le navire naufragé de la légende. Et avec le trésor et Eva à ses côtés main dans la main, il coule des jours heureux sans plus aucune retenue.